Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo sur Ice Ribbon, on va parler des shows Ice Ribbon, Nagoya Ribbon et le show de retraite de Matsuya Ono. Et pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut à toi Psycho. Salut. Alors ces deux shows Ice Ribbon, donc le 1123 et le 1129, il y en a un qui s'est déroulé le 30 mai et un autre le 27 juin, donc vous comprenez qu'il y en a un peu plus récent que l'autre, sauf que l'autre est pas spécialement sorti tout de suite. Mais moi personnellement il me hypait bien, surtout le show du Korakuen, donc le show 1129, avec le Rina Yamashita Risasera qui pouvait être cool. Donc voilà, après le Fujimoto Onma aussi me hypait bien dans le 1123. C'était un des matchs qui m'a hypé particulièrement. Si tu connaissais le résultat, le match de Nagoya Ribbon qui me hypait le plus, c'était le 4 contre 4. Fujita, Kurumi, Matsumoto et Miyagi contre Rebel Cross Enemy. Sinon, le Miyamoto Suzuki me hypait et également le Risasera Rina Yamashita et, j'allais oublier, mais le Tsukushi Haruka contre Natsumi également. Ouais, personnellement, Natsumi, de ce que j'ai vu chez Zero One, c'est cool. Après, ça me hypait pas spécialement, très honnêtement. Mais ouais, c'est sûr que contre Tsukushi, je pense que ça allait être mieux que contre Ajakong. Enfin, même si contre Ajakong, je l'ai trouvé ça cool quand même. Mais pour savoir, Natsumi, c'est une rookie qui a fait ses débuts chez Zero One il y a pas longtemps. On va pouvoir. Sinon, Ouais, le vas-y. Tsukushi, désolé de couper, mais le Suzuki contre Abdullah Kobayashi me hypait. Personnellement, Je savais j'avais pas pas sur quoi envie. je l'ai tombé. J'avais pas envie de voir ça parce que Abdullah Kobayashi, quoi. Enfin voilà. Et Deathmatch en général, mais Abdullah Kobayashi encore pire, quoi. Enfin voilà. C'est bon pour toi, on peut commencer la review de Nagoya Ribbon. C'est bon pour moi. Ok. Nagoya Ribbon, le show 1123, il a commencé avec Miku Ono contre Ibuki Oshi. Victoire de Miku Ono en environ 8 minutes. Personnellement, le match, je l'ai trouvé bien cool. C'était assez facile de rentrer dans un show avec ce genre de match. Franchement, c'est un bon opener. Je suis toujours investi avec Ibuki Oshi et Miku Ono était très cool également. Miku Ono gagne sur une grosse German suplex que j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai bien trouvé. Bien trouvé cool, bon, son ponté pour finir le match, pour ouf spécialement, mais la German Suplex en elle-même, j'ai trouvé bien impactante. Et ouais, je pense que Miko Ono va aller dans la title picture du Triangle Ribbon avec cette victoire. Ouais, j'ai trouvé bien cool. Victoire de Miku Ono qui m'a pas particulièrement surpris. Match resté partagé. Enfin, en gros, les périodes de domination étaient partagées. Le final du match ne m'a pas du tout dérangé et le ponté, bon, il n'était pas très bien exécuté, mais en soi la prise d'avant l'était, donc aucun souci. Victoire de Miku Ono et comme tu as dit, ça m'étonnerait pas qu'elle soit prochainement sur la Triangle Picture. Voilà. Non, ouais, personnellement, non, c'était un bon petit match et comme tu l'as confirmé, ouais, Miku Ono vers la Triangle Picture, ça pourrait être cool. Voilà pour cet opener, donc remporté par Miku Ono en 8 minutes. Je sais pas, c'est quoi ta note par rapport à ça? J'ai mis 3,25. Ok. Et, voilà. Donc, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de ce show. C'était un six-woman tag team match avec Amuko Oshii, Tsukushi Haruka et Yuki Mashiro qui affrontaient Risa Sera, Tekla et Satsuki Totoro. Le match a duré 14 minutes, victoire de Sera, Tekla et Totoro. Le match était pas mauvais, très honnêtement. Je l'ai trouvé assez moyen. Je suis pas spécialement fan de la comédie qui a été mise dans le match, surtout à cause des spots avec Amuko Oshii, très honnêtement. Il y a aussi un spot où elles se mettent toute la tête sur le sol, là, je sais pas, j'ai pas compris. Enfin, c'était beaucoup de comédie et je l'ai pas spécialement aimé, donc c'était plutôt compliqué. Après, on a quelques bons moments dans le match. J'ai bien aimé la perf de Tsukushi Haruka, personnellement, je l'ai trouvé bien cool et je pense que c'est même MVP. Mais voilà, j'ai mis 2,5, c'était vraiment. Enfin, voilà. Après, la comédie est pas pour moi de faire la comédie de Amuko Oshii, tout ça, donc je peux comprendre. J'ai mis 2-3 quarts. J'ai pas trouvé le match fantastique. J'ai trouvé le début du match un peu chiant. Sinon, le reste du match, quand ça a commencé à partir quand ça a commencé à être un peu plus sérieux, j'ai plus apprécié. J'ai trouvé que Risa Sera et Tekla ont été les deux meilleurs du match. Enfin, Tekla, elle a pas fait de comédie. Comment dire, ses actions étaient cool. Risa Sera, c'était un petit peu l'anti-comédie. Ouais. Victoire de Risa Sera avec un Giant Swing, ça m'a étonné. Elle prend exemple sur Miyu Watanabe. Mais ça ne m'a pas dérangé. Mais non, Risa Sera.
Ah là là. Risa Serra, personnellement, dans les multiman, j'ai toujours du mal à la remarquer. Je trouve qu'elle. Je sais pas si pour toi ça le fait des fois aussi, mais je trouve vraiment que Risa Serra, elle se démarque pas du tout, en fait. Ouais, ça dépend des matchs. Là, j'ai trouvé qu'elle s'est démarquée. Ok. Après, je pense que c'est par rapport à la préférence de Ok. chacun. Enfin, c'est une question de goût, ça, je pense. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc remporté par Risa Serra, Tekla et Satsuki Totoro. On va du coup pouvoir passer au troisième des 5 matchs du show. Le troisième match, c'était un match qui me faisait bien peur personnellement. Suzuki contre Abdullah Kobayashi. J'ai eu des raisons d'avoir peur. Le match a duré 13 minutes, enfin match entre guillemets. Victoire d'Abdullah Kobayashi, j'ai mis personnellement 1,25. J'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Vraiment du début à la fin, c'était nul. Déjà que de base, le style est pas pour moi, alors en plus, si tu mets Abdullah Kobayashi dans le truc, enfin voilà quoi. Enfin, je veux dire, je préfère largement voir. Même si j'aime pas spécialement les deathmatchs de Takeda, je préfère largement voir Takeda dans le ring quand même, faut pas déconner. Parce que Takeda au moins il bouge, il sait bouger. Et pour moi, c'est. Et même par rapport à la série de Suzuki, en vrai, j'ai pas spécialement détesté de match à part celui-là vraiment. Et vraiment, il y a beaucoup de sang pour rien, j'ai trouvé vraiment ça saigne dès le début. T'as Suzuki, elle finit, elle a la tête en sang, c'est horrible. Les spots sont sloppy. Kobayashi, à un moment, il essaye de pendre Suzuki, ça m'a dégoûté vraiment. Ouais, j'ai mis un 25 et je veux plus jamais voir ça. Euh, Moi qui aime beaucoup le deathmatch, j'ai pas aimé ce match. J'ai mis 2,25. Le problème du match, c'est que t'as pas l'impression que Suzuki elle essaie de se prouver à elle-même qu'elle peut en faire partie. Elle essaie pas de gagner le match, ça m'a beaucoup gêné. Les spots comédie, ils m'ont pas fait rire, ou peut-être m'ont fait rire 2 secondes, puis après, bon, j'ai plus trop rigolé. Les Ouais, je spots de comprends. pendaison et tout ça, ça m'a pas particulièrement dérangé, vu que ça se voyait que c'était pas forcé. Euh, Peut-être le seul spot du match qui m'a fait rire, c'est quand Abdullah Kobayashi pose la cloche sur l'oreille de Suzu et la tape avec l'autre cloche. Euh, Sinon, j'ai trouvé moi aussi couper les cheveux d'Abdullah Kobayashi en soi, j'ai pas trouvé ça très drôle. Oui, non, ça l'était pas. Je sais pas pourquoi elle en avait contre ses cheveux. Je sais pas Euh, pourquoi non plus. Parce qu'elle s'est et- dit, putain, franchement, il essaye de me je veux pendre, bah bien, du coup, je vais devoir lui couper les cheveux. Hein. non mais je veux bien dire que la coupe de cheveux d'Abdullah Kobayashi, enfin, elle est atroce. Il ferait beaucoup mieux chose. Vouloir écrire un match sur ça, c'est un peu décevant, quoi. Mais Surtout que rien ne vaut la c'était moumoute des Lindaman. pas de malheur. Oh là là. Non, Elle- plus sérieusement, le problème du match, c'est que ça essaye pas de gagner, ça essaye pas de prouver un truc, contrairement aux autres matchs de Suzuki où, voilà. Ouais, non, je suis d'accord, franchement, enfin, ça essaye rien. Et non, ouais, au début, t'as Suzuki qui fait un peu saigner Kobayashi. Et derrière Kobayashi, il la cut de fou. T'as Suzuki, elle finit le match, elle est complètement en sang. Ouais, non, moi j'arrive pas, hein, franchement, je peux pas. Parce que les deathmatchs avec. Même Kasai, que j'aime pas du tout, hein. Même le deathmatch avec Kasai, j'ai vu du sens, quoi. Enfin. Là, non, là, y a rien, c'est vraiment zéro, et en plus, les spots sont horribles, donc, ouais, non, je vais pas. Et pour tout le coup, même toi qui aimes bien le deathmatch de base, t'as pas réussi, donc, ça montre quand même que le match, il est quand même à un haut niveau de. de dégueulasse. Mais bon, voilà, victoire d'Abdullah Kobayashi. J'ai rien à dire de plus, personnellement, c'est bon pour toi? C'est bon. Ok. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un 4 contre 4 avec Akane Fujita, Hiragi Kurumi, Hiroyo Matsumoto et Mochi Miyagi qui affrontaient Rebel Cross Enemy, donc Rina Yamashita, Mayayuki, Ram Kaisho et Maika Ozaki. Le match a duré un peu moins de 14 minutes, victoire de Rebel Cross Enemy. Bon, la victoire de Rebel Cross Enemy en elle-même me choque pas personnellement. Le match est bon, mais t'as le finish de merde qui m'a saoulé vraiment, il est pas construit, c'est juste un vieux roll-up là qui est amené de nulle part, je sais pas pourquoi. Enfin, voilà, ça m'a saoulé. Le spot avec Miyagi qui a failli pin Yuki, c'était cool. Mais après, pour déboucher sur le roll-up de Yuki, bon, voilà, compliqué. Ram Kaisho, pour moi, c'était la MVP, j'ai trouvé assez drôle, mais voilà, je n'ai pas le plus investi au monde, personnellement, j'ai mis 3. Après, tu passes derrière Kobayashi contre Suzuki, qui était une belle daube, donc c'est compliqué aussi. Euh, Moi, j'ai trouvé le match très cool. J'ai failli monter à 3-3 quarts, mais je l'ai pas fait à cause de la fin du match. En fait, j'ai trouvé que tout le match, globalement, était bien écrit. Euh, que ça faisait sens. J'ai trouvé que c'était. Enfin, les. euh,
J'ai pas le mot. Euh, euh, les, les moves en tag étaient très bien effectués, très pertinents. Je trouvais que les deux équipes bossaient parfaitement ensemble. L'in-ring était propre. Juste la fin du match, c'est bot d'abord et ensuite c'est roll-up. Donc, je peux pas monter à 3 quarts et rester à 3,5. Mais globalement, j'ai trouvé que tous les échanges étaient cool. Même les petits spots comédie m'ont fait rire, notamment ceux avec Ramkei Show. Voilà. Donc, non, ouais, c'est vrai que Ramkei Show c'était cool. Mais voilà, du coup, pour ce match, du coup, auquel t'as mis 3,5, c'est bien ça? C'est ça. Une dernière chose à dire dans ce match, j'ai été par contre surpris qu'il n'y ait pas eu qu'il y ait pas de misco entre l'une ou l'autre équipe. Ouais. Ça m'a surpris, après bon, ça m'a pas dérangé. En gros, étant donné que par rapport à la storyline des Frank Sisters, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas de misco entre elles, surtout si elles doivent perdre le match. Et sur Rebel Cross Enemy, surtout si plus tard ça doit disband. Donc, voilà. Ok. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va du coup pouvoir passer maintenant au main event de ce show, qui était le seul match de titre du show. C'était le match pour le championnat Ice Cross Infinity avec Tsukasa Fujimoto qui défendait son titre contre Taeyonma, donc Taeyonma de la Actress Girls. Le match a duré un peu plus de 16 minutes, victoire de Tsukasa Fujimoto assez logique, donc qui conserve le titre. Bon, personnellement, je m'étais fait spoiler, mais est-ce que c'est vraiment un spoil? Bon, voilà. Le match était vraiment bon, et pour moi, le meilleur match du show. Après, le problème, c'est que peut-être que pour une défense de titre Ice Cross Infinity, j'attendais plus, surtout vu les deux noms là, et j'étais un peu déçu parce que je pense qu'elles sont capables de faire bien mieux. Après, quelques bons moments techniques, évidemment, on a Taeyonma qui est une très bonne catcheuse technique. Voilà, au début elle s'attaque un peu à la jambe de Fujimoto, j'ai trouvé ça cool, Fujimoto a un bon selling. Le finish est décisif, j'ai trouvé ça bien comparé à la défense de Fujimoto contre Totoro, où Fujimoto cette fois gagne avec sa Japanese Ocean Suplex sur Onma. Mais bon, voilà, bon match. Après, le show m'avait déjà saoulé de base, donc j'étais pas le plus investi au monde, j'ai mis 3,25 et j'étais assez proche du 3,5. J'ai trouvé que le match était très cool. Moi, j'étais investi, investi là-dedans. J'ai trouvé que les échanges étaient bien sympas, même si je le savais que Fujimoto gagnait. On voyait que Honma, franchement, essayait de faire de son mieux pour avoir le titre. J'ai beaucoup aimé le armwork de Taeyonma, que j'ai trouvé très bien celle par Fujimoto, même après le match, Fujimoto passait le bras attaqué par Honma. Je sais pas si c'était du selling ou si elle avait vraiment mal. C'est peut-être un peu des deux, bref. Non, j'ai trouvé ça très chouette. Notamment, même lorsqu'elle fait, je sais pas, par exemple, un missile dropkick, tu le sens qu'elle cible vraiment le bras de Fujimoto. Même Fujimoto, lorsqu'elle s'apprête à porter sa Japanese Ocean Cyclone Suplex, sens qu'elle cède le bras et qu'elle a du mal à porter Honma, mais finalement, elle va réussir et ça va finir le match. Mais franchement, j'ai trouvé que le match était très cool. Une bonne défense de transition, très solide, 3 quarts. Je n'allais pas monter jusqu'à 4, mais franchement, très cool. Ouais, non, je vous comprends. Après, la différence aussi, c'est que moi, j'étais vraiment saoulé par le show. Je pense, contrairement à toi, t'as plutôt apprécié le show dans l'ensemble. Et du coup, ouais, pourtant, un Fujimoto Hanma, de base, ça me hype bien, hein, franchement. Voilà. Après, je pense, de la Kobayashi Suzuki, t'as peut-être sorti du show. Ouais, je pense aussi, je pense aussi. C'est compliqué, c'est vrai. En plus, il est en plein milieu du show, donc c'est vrai, ouais, c'est fort probable. C'est fort probable. Mais voilà, victoire logique. T'avais hâte que le show se finisse, j'en sais rien, c'est peut-être ça. Ah ouais, non, je pense, ah ouais, clairement. Non, oui, je pense aussi, non, ouais, non, de toute façon, j'en parlerai quand je. Enfin voilà, de toute façon, on va en parler maintenant du show ensemble, du coup, après cette victoire de Tsukasa Fujimoto, assez logique. C'est bon pour toi pour le main event? C'est bon. Ok, du coup, par rapport à ce show Ice Ribbon Nagoya Ribbon 2021 dans l'ensemble, personnellement, j'aime pas le show, hein, honnêtement. Enfin, je le trouve pas ouf vraiment le show. T'as l'opener et le main event qui sont les deux meilleurs matchs du show, mais à part ça, j'ai trouvé ça vraiment faiblard. T'as le Kobayashi Suzuki qui me sort vraiment du show. Le match comédie juste avant, c'est vraiment pas ouf.
Le 8-man, le 8-woman, j'étais pas spécialement le plus investi. Donc non, vraiment le show était compliqué. Enfin, le problème, vraiment, c'est par exemple ce que je retrouve dans beaucoup de shows à Ice Ribbon. Et c'est que l'undercard est pas bien. Et le main event est vraiment bien. Du coup, mais là, du coup, vraiment, j'étais pas trop investi dans le main event, contrairement à certaines fois où j'arrive quand même. Mais l'undercard, je trouve ça compliqué chez Ice, personnellement. Bon, le show, c'est pas le meilleur show. Après, comment dire, j'ai réussi à apprécier les 2 derniers matchs. Le Suzuki Kobayashi, j'ai vraiment été déçu vu que j'attendais quand même pas mal ce match, sachant que les matchs de Suzuki dans cette saga m'intéressent beaucoup. D'ailleurs, la prochaine personne qu'elle va affronter, c'est Miyamoto, qui sera justement dans le deuxième show que l'on va reviewer. Ouais, exact. Sinon, comment dire, la lower card était un peu gênante avec un petit peu de comédie, mais peut-être trop poussée. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Ouais. Le main event, je l'ai trouvé solide. Et j'ai trouvé que quand même, pour une défense, on savait clairement l'issue du match et elles se sont très bien débrouillées. Ok. Mais non, ouais, pour un dernier mot par rapport à la lower card, en fait, le truc, c'est que j'accroche pas spécialement au personnage des filles, tu vois. Enfin, par exemple, genre à la TGP, la lower card, je sais que genre... en termes de niveau in-ring, je sais que Akane Fujita, ça va être mieux que Moka Miyamoto, par exemple. Mais vu que j'accroche plus au personnage de certaines lower... Enfin, voilà, là, j'accroche pas au personnage, pour le coup, des lower cards. Du coup, c'est compliqué. Après, comment dire, les personnages sont moins poussés qu'à TGP. Il y a que vraiment... en soi, dans la lower card, il n'y a que limite Yuki Mashiro qui a un personnage assez poussé. Après, on aime ou on n'aime pas. Et... Oh ouais, voilà, exact. Mais ouais. C'est la seule qui a vraiment un personnage poussé. Et après, bon, si on veut Ramkai Sho. Ouais, Ramkai Sho, quand même. Ouais, j'aime beaucoup Ramkai Sho, d'ailleurs. Pour les autres, il n'y a pas de... En gros, il n'y a pas vraiment de grosse identité. Ouais. En gros, de... Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je trouve que globalement, de base, la lower card de Ice Ribbon, ils arrivent quand même à faire des tags assez sympas. Pas forcément, l'in-ring est pas forcément génial, mais assez rythmé, pas de temps mort. Je trouve que ça, c'est un truc qu'ils arrivent à bien faire chez Ice Ribbon. Après, comment dire, dès qu'il y a trop de comédie, surtout dans des moments comme ceux-là, bah, si t'es assez investi ou si t'es investi dans la comédie, bah, tu vas trouver ça super, sinon tu vas pas apprécier et tu vas te faire chier. Ouais, donc, je pense que c'est vraiment une question de timing et de... Ouais, non, je suis d'accord, non, c'est totalement une question de préférence. Mais du coup, bah voilà pour ce show Nagoya Ribbon. On va maintenant pouvoir passer au deuxième show qu'on va rejouer pour cette vidéo. C'était le show Ice Ribbon 1129, After the Rain Ribbon, Goodbye Our Matsuya Uno. Donc c'est le show de retraite de Matsuya Uno qui aura son match de retraite durant le show. Du coup, ben voilà, le show s'est déroulé le 27 juin, pardon, c'était au Korakuen Hall, donc quand même un assez gros show. Je crois que c'est le premier Korakuen de l'année pour Ice Ribbon, si je dis pas de bêtises, le premier Korakuen depuis Ribbon Mania, c'est ça? Je crois pas du tout. Il me semble que le 24 avril, c'était au Korakuen. Donc c'était il y a pas si longtemps. Ouais, exact. Je viens de le voir. Ouais, le show du 24 avril, c'était au Korakuen. Je viens de le voir. Ils ont fait 2 Korakuen depuis 3 Korakuen. Ouais, bon, j'ai rien dit, mais ils ont fait 3 Korakuen depuis Ribbon Mania. Ouais, non, j'ai tenté, mais ils ont fait le show du 24 avril. Ils avaient fait Winter Story et Reborn. Ben voilà. Mais voilà, du coup, Korakuen, show assez important quand même. Voilà, ça n'enlève pas ce que je dis. Je me rattrape comme je peux. Du coup, on va commencer ce show avec l'opener. L'opener, c'était Tsukushi Haruka contre Natsumi. Donc Natsumi, qui est la rookie qui a fait ses débuts à la Zero One, dont on a parlé. Contre Tsukushi Haruka, donc l'actuel championnat IW19. Victoire de Tsukushi Haruka en un peu plus de 6 minutes. Le match était vraiment cool, j'ai trouvé. Il avait un bon rythme. Bon, après, il y avait rien d'incroyable non plus. J'ai mis 3,25 personnellement. Natsumi, je trouve qu'elle fait des bons débuts personnellement. Et moi, je dis pas non à la voir plus souvent du côté de la Ice Ribbon. Tsukushi Haruka, c'est quelqu'un qui arrive bien à faire briller ses adversaires, donc là ça a été le cas. Il y a quelques bons spots dans le match, c'est assez fluide.
Natsumi un peu green logiquement, mais elle sait se débrouiller et m'intéresse. Et victoire de Tsukushi Haruka, bien logique, j'ai mis 3,25. Match très sympa, j'ai trouvé que c'était meilleur que l'opener du show qu'on vient de review. J'ai trouvé que Natsumi se débrouillait très bien. J'ai préféré le match contre Tsukasa, mais contre Tsukushi était globalement bien également. Victoire de Tsukushi logique. J'ai trouvé que l'après-match était cool parce que Tsukushi propose Natsumi désormais d'apparaître dans les peace parties et Natsumi accepte. Et du coup, ça va être sympa de la voir évoluer dans les peace parties pour Natsumi. Surtout que c'est une rookie avec beaucoup de potentiel. Enfin, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Voilà, match high speed. Très sympa. Non, ouais, très sympa. Et Natsumi, je suis d'accord, elle a beaucoup de potentiel. Enfin, franchement, elle a fait 3 matchs là contre Kong, Fujimoto et Tsukushi. C'était toujours, elle fait toujours de bonnes performances. Contre Fujimoto, je suis d'accord avec toi, c'était le meilleur. Bon, après, c'est parce que c'est chez Zero One. mais non, vraiment bon match du coup entre Tsukushi et Natsumi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Aja Kong, elle se veut comme un peu la protectrice de Natsumi par rapport à l'après-match. Si je dis pas de bêtises. Je vais dire Aja Kong, c'est ça. Natsumi s'est fait entraîner par Aja Kong et par Megumi Kudo chez Zero One. Ok. Du coup, Aja Kong et Kudo sont un petit peu ses mentors à Natsumi. Ok, merci pour l'info. Donc, du coup, et d'ailleurs, après ce match, t'as Ibuki qui vient challenger Aja Kong. Pour le Budokan, et du coup Aja Kong a accepté. Et comment dire, non, ce ne sera pas un contre 1, ce sera un 2 contre 2, ce sera Ibuki Ochi et Amuka Ochi contre Natsumi et Aja Kong pour le Budokan. Sympathique, pourquoi pas, ça peut être marrant. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On les voilà voit, Faudrait qu'Aja Kong se bouge. Voilà, faudrait qu'Aja Kong se bouge. Mais du coup, voilà pour ce premier match. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match de ce show. C'était un match par équipe avec Akane Fujita et Yuki Mashiro qui affrontaient Miku Aono et Mochi Miyagi. Le match a duré un peu plus de 6 minutes 30. Victoire de Miku Aono et de Mochi Miyagi assez logique. Il y avait Yuki Mashiro dans l'autre équipe pour prendre le pin. Le match était bon. Bon, il y avait quelques petites comédies entre Yuki Mashiro et Miku Aono qui m'ont pas spécialement plu, très honnêtement. J'ai pas compris tous les délires entre les deux. Enfin voilà, t'as un moment, Miku Aono, elle est allongée sur le ring, t'as Mashiro qui vient s'allonger à côté d'Aono. Du coup, t'as Aono qui se relève et qui attaque Mashiro, j'ai rien compris. J'ai pas aimé spécialement. Mais c'était un match vraiment typique d'undercard. Akane Fujita fait une bonne performance, le finish était correct. J'ai mis 2,75, ça allait. Je crois que j'ai mis 3. Ouais, j'ai mis 3, j'étais à 2-3 quarts, puis j'ai décidé de mettre 3. Victoire de Aono et Miyagi, logique. Miyagi, une nouvelle coupe de cheveux qui arrive avec une perruque, la perruque d'ailleurs qui a fait peur à Yuki Mashiro, ça m'a vite fait rire. D'ailleurs, Miyagi s'est coupé les cheveux parce que dans le triste show produit par Risa Serra, elle s'est fait couper les cheveux par Masashi Takeda. Exactement. Une minute de silence. Pour les cheveux de Gucci Miyagi. Ouais, non, on la pense. On va pas la faire, mais derrière votre écran, vous pouvez la faire. Ouais. Du coup, vas-y. Pour dire, Yuki Mashiro s'est allongé à côté de Miku Aono. En fait, pas sûr. Je pense que c'est pour ça. Même si c'est pour ça, j'ai pas trouvé ça particulièrement drôle. Parce que en fait, Risa Serra au show, un show précédent, celui-ci, elle s'est fait battre avec un Giant Swing et du coup, elle veut le resubir cette fois-ci pour se dégager. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas du tout si c'est exactement pour cette raison, mais c'est comme ça que je le vois. Ok. Mais non, ouais, c'était vraiment un match basique d'undercard. Du coup, voilà pour... ouais, justement, un truc par rapport à ce match. Vas-y. J'ai trouvé... Là, si je sais pourquoi j'ai mis 3, c'est parce que j'ai trouvé la story
du match assez marrante. En fait, c'est Mashiro qui essaie de faire des trucs, mais en fait, vu que c'est une nouvelle catcheuse, ses placements sont assez dégueulasses. Du coup, en fait, t'as Fujita, à chaque fois que Mashiro va tenter de faire des choses qui va l'aider, notamment dès que t'as Mashiro qui va vouloir faire un crossbody, t'as Miyagi en fait qui est trop loin. Du coup, Mashiro, elle se retrouve un peu perdue. Du coup, elle demande à Fujita de l'aider. Fujita l'aide. Sauf que Mashiro, elle tient pas sur les cordes. T'as Fujita, du coup, qui tient Miyagi. T'as Mashiro, dès qu'elle se décide de sauter, t'as Miyagi qui l'esquive et qui envoie Fujita dedans. Ça, j'ai trouvé assez marrant. Je trouvais que le storytelling du match était assez drôle. En gros, il y a pas mal de moments comme ça et ça m'a bien plu. Ouais, non, Et j'espère qu'il y aura un truc à long terme avec l'équipe des fausses ceintures. C'est-à-dire Yamashita, Fujita et Mashiro, je trouve que l'équipe est marrante. Ok, je vois. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. C'était un six-woman tag avec Banya Oikawa, Ibuki Yoshi et Rina Mikura qui affrontaient Maika Ozaki, Ram Kaisho et Tekla. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire d'Ozaki, Kaisho et Tekla. Alors, le match en soi était cool. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis la note de 3,25. J'étais pas loin du 3,5. J'ai bien aimé l'échange de Powerhouse entre Maika Ozaki et Rina Mikura dans le match. Ozaki, elle a un bon retour assez directement avec un shoulder block, Mikura vend bien. Ensuite, t'as Ibuki Yoshi qui a un bon échange avec Tekla dans le match. Et enfin voilà, franchement, c'était vraiment très cool à voir. Maika Ozaki et Rina Mikura, elles ont clairement le meilleur échange du match. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle faisait. Rina Mikura, je suis pas spécialement souvent investi dans ce qu'elle fait, mais là, pour le coup, je l'ai trouve intéressante. J'ai bien aimé le finish. Kaisho prend la victoire assez logiquement sur Rina Mikura, qui est une fille d'actress. Et Kaisho, il me semble qu'elle gagne avec une lariat que j'ai trouvé bien impactante. Et non, vraiment, un match très cool, j'étais bien investi et j'ai failli mettre 3,5. Match que j'ai trouvé cool. J'ai trouvé que l'action était cool. J'ai bien aimé les échanges entre Tekla et Banya Oikawa. J'ai aussi bien aimé l'échange entre Mikura Et Ozaki de Powerhouse. J'ai trouvé que Ozaki est celle qui a le plus brillé dans le match. La fin du match m'a surprise. M'a surpris. Surprise. Bref. La fin du match m'a surpris. Non, vas-y, bon, continue. Je m'attendais pas. C'est Ibuki qui se prend le pin et pas Rina Mikura. Je m'attendais pas en fait que ce soit Ibuki Yoshi qui se prenne le pin, sachant le segment qu'elle a eu en début de show. M'attendais limite à ce qu'elle gagne pour son équipe. Des échanges entre Ibuki et Tekla qui étaient bien sympas. On sent que ça va quand même. Ibuki va continuer à traîner un petit peu vers ce titre triangle. Même si je pense pas qu'elle le prendra à Tekla. D'ailleurs, avec cette défaite, je pense pas qu'elle aura une chance maintenant, mais on sent que la rivalité est un petit peu en train de en gros, continue. Voilà. Victoire de Ram Kaisho sur Ibuki Yoshi avec un lane maker. Ça m'a surpris que Ram Kaisho. Ram Kaisho, le meilleur Ram Kaisho qui a le meilleur rainmaker du monde. Ça m'a surpris, ça m'a pas gêné. Victoire de Ram Kaisho. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas remporté un match pour son équipe. 3-25, solide. Voilà. Non, match vraiment bien solide. Et du coup, voilà pour ce troisième match du show, du coup remporté par Maika Ozaki, Ram Kaisho et Tekla. Du coup, il y a eu un après-match. Sur l'après-match. J'allais y venir. Voilà. J'allais y venir. Du coup, l'après-match, tu pouvais l'expliquer. Comment dire, t'as Ram Kaisho qui a été choisi pour faire face au début de Budo, c'est-à-dire la rookie qui a 12 ans, mais désormais, le 4 juillet, elle va avoir un vrai nom. Elle a déjà un vrai nom, mais elle aura son nom définitif. Voilà. Voilà. Elle s'appellera plus Raisin, parce que Budo en français, ça veut dire raisin. En japonais Bah voilà, continue. Oui, en japonais, j'ai bien raison. Bref, ça ne change pas.
ça change beaucoup de choses. Et du coup, Ramkeisho sera sa première adversaire. À voir quel pourrait être le nom de Budo. Ouais. Ça peut être intéressant, sachant que Yuki Mashiro, la dernière personne ayant été nommée, avant s'appelait White. Ouais. Ouais, exact. Donc, est-ce que t'as un pronostic pour le nouveau nom de Budou? Non, je rigole, je me doute que t'as pas de pronostic. Je pense j'allais que... la faire en plus. Ah bon? Ah bah écoute, si tu veux. Ah non, mais on espère un bon nom. Bah, de toute façon, j'aime bien le nom Yuki Mashiro. Je trouve que c'est mieux que White. Ouais, bah non, je suis d'accord. Mais voilà pour ça. Ok. Mais du coup, voilà pour cet après-match. On va maintenant pouvoir passer au 4e match du show. C'était également le match de retraite de Matsuya Ono, son dernier match. On avait Amuko Oshii, Mayayuki et Tsukasa Fujimoto qui affrontaient Cherry, Satsuki Totoro et du coup Matsuya Ono, évidemment. Qui était accompagné d'ailleurs par Taiyonma et Rina Shingaki qui sont le reste de Joint Army. Le match a duré un peu moins de 14 minutes, victoire de Cherry, Matsuya Ono et Satsuki Totoro. J'ai trouvé ça bien déjà que Matsuya Ono gagne son match de retraite. Le match était bon en lui-même. Au tout début, t'as un très bon échange entre Uno et Tsukasa Fujimoto, où Uno arrive même à piéger un peu Fujimoto. Quand Fujimoto court vers Uno qui est sur la 3ème corde, Uno arrive à la prendre avec une soumission sur le bras. J'ai trouvé ça bien personnellement. Il y a quelques spots comédie dans le match que j'ai vraiment bien aimé personnellement. Bon, après la comédie d'Amuko, j'en suis pas le plus grand fan, mais là ça m'a pas le plus dérangé au monde, très honnêtement, vu le point du match. Enfin voilà, ça va. Cherry et Yuki ont fait une bonne performance. Le finish était bon, franchement, avec Matsuya Ono qui gagne le match. J'étais un peu surpris, mais content parce que je suis content que pour le match de retraite, tu gagnes ton match. Et mais par contre, à un moment pendant le match, t'as le seul truc qui m'a vraiment saoulé, t'as un moment, t'as tout le roster quasiment qui intervient pour faire des lariats à Matsuya Ono. J'ai rien compris, c'était le bordel et ça m'a un peu saoulé. Mais voilà, j'ai mis 3, c'était un bon match. J'ai mis 3,25, c'était un match fun, enfin, c'était clairement un match pour souhaiter une bonne carrière à Matsuya Ono. J'ai trouvé que le match était comme ce qu'il devait être. Très surpris de la victoire de Matsuya Ono, les interventions ne m'ont pas gêné, j'étais content même que Shingaki et Honma interviennent, sachant que Honma est blessé, du coup on ne verra plus catcher pendant un certain temps et Rina Shingaki va prendre sa retraite à Joint Army et n'est pas en forme. Ouais, exactement. Comment dire, le moment où tout le monde intervient, ça m'a pas dérangé. C'est un petit peu une sorte de cadeau d'adieu pour Matsuya Ono, enfin un dernier petit bisutage avant qu'elle parte. Ça se fait pour tout le monde, ça continuera à se faire, que ce soit dans n'importe quelle promotion de Joshi. Ça se fait tout le temps, ça continuera. Ouais, non, bah après je me doute, c'est une tradition et tout, c'est juste là, pour le coup, un truc vraiment personnel que ça me saoule, mais sinon, ouais, je comprends pourquoi. Ouais, c'est un dernier bisutage. Après, je sais que t'en as t'as Honma et Shingaki qui ont fait un câlin à Matsuya Ono lorsqu'ils étaient projetés. Ouais. C'est-à-dire... Ouais, après, ouais, faut pas que je le prenne comme de l'overbooking aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. On comprend. Ouais. Non, du coup, j'ai trouvé que toutes les personnes dans le match ont fait un bon taf. Matsuya Ono a pas mal brillé. J'ai été très surpris que... En fait, la fin du match, je m'attendais à ce que ce soit Fujimoto qui fasse sa Japanese Ocean Cyclone Suplex, Yuki sa Snowton Bomb, et Amuko son Body Splash. Il y a eu la Japanese Ocean Cyclone Suplex. Ouais. Il y a eu le Snowton Bomb. Il y a eu le Splash, mais Uno l'a évité, ou ses partenaires ont aidé Uno à l'éviter. Et roll-up sur Amuko, et t'as tout le monde qui fait le tomber 1, 2 et 3. Si ça avait pas été un match de retraite, ça m'aurait vachement dérangé, mais bon, là c'est un match de retraite. Ouais, bon, pour le coup, ouais, si ça avait pas été un... Ouais, bah, j'ai été plus souple sur certains points, évidemment. Voilà, parce que, genre, les trucs d'Amuko, bon, je suis pas fan, hein. Je reste pas fan, mais ça m'a pas plus saoulé que ça, honnêtement. Mais ouais, il y a des trucs, vu que c'est un match de retraite, je suis passé un peu au travers. À part l'intervention de tout le roster, où là je pouvais pas. Mais non, c'était un bon petit match de retraite, et Matsuya Ono, bon voilà.
C'est bien ce qu'ils ont fait de lui donner la victoire. Et mais du coup, l'après-match, elle fait une photo avec tous les membres du roster, je crois, quasiment. Et c'était vraiment bien. C'était un bon petit moment. Enfin, voilà. C'était un bon moment. C'est bon pour Ouais, toi? il a eu quelques cadeaux, Ouais. c'était marrant. Ouais. Non, c'était cool vu qu'il y avait certaines personnes. Je sais que t'as l'arbitre qui a fait du coup un dropkick à Matsuya Uno. D'ailleurs, un dropkick assez clean. Euh, Mhm. comment dire, t'as certaines personnes retraitées qui sont intervenues à ce petit moment. Bref, Ouais. c'est rigolo. À la fin, les 10 coups de cloche en respect pour sa carrière. Comment dire, c'était sympa. Bah, il y a peu de rubans parce que les rubans sont interdits. Mais il y a eu des petites lumières en hommage, c'était sympa. Voilà, c'était. On entend la musique de Matsuya Uno euh, pour la dernière fois et celle de John Termy également, je pense que le clan va disband. Ah, je sais pas. Quand Ayanma reviendra, je suis pas sûr, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que t'as Chiri, une femme de 46 ans, et t'as Onma qui est blessé, Shingaki prend sa retraite, Uno prend sa retraite, et Suri est plus là. Bah, ils vont faire revenir Shuri. Non, mais ouais, ouais, puis je Ouais. sais pas, disband probablement, en vrai. Maintenant que tu dis ça, ouais, c'est vrai que ça va probablement disband de Joint Army. C'est vrai que ça n'a plus grand intérêt, on va dire. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? C'est bon pour moi. Bon, ok, du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show. Le pré-main event, c'était le dernier match, du coup, de la série de matchs hardcore de Suzu Suzuki. Suzu Suzuki affrontait Yuko Miyamoto. Yuko Miyamoto, qui l'avait déjà battu dans son premier match de la série. Miyamoto a rebattu Suzuki. Au bout de 16 minutes de match, ça m'a un petit peu surpris, quand même. Mais au final, j'ai compris pourquoi Miyamoto avait gagné. Enfin, c'est quand même normal qu'elle perde tous ses matchs, ça me choque pas. Pour moi, c'est le meilleur match du show et probablement le meilleur match de la série hardcore de Suzu Suzuki. Franchement, j'ai vraiment bien aimé le match. Et d'ailleurs, mes deux matchs préférés du coup de la série de Suzu Suzuki, c'est les deux matchs contre Miyamoto. Donc bon, ça montre un truc quand même. Miyamoto a été très bon, il a quelques très bons spots. Dans le match, à un moment, t'as Suzuki, bon, elle botche un peu en cassant une structure sans le faire exprès. Mais derrière, elle se rattrape bien, elle fait une très belle German suplex du haut de la troisième corde à travers cette même structure. Suzuki a quelques bons near-fall pour montrer sa détermination qu'elle a pu apprendre pendant sa série. Le finish était assez impressionnant et cool. Le moonsault de Miyamoto avec les chaises, moi j'ai trouvé ça très bien pour ajouter encore plus d'impact au moonsault de base de Miyamoto. Voilà, vraiment pour match, j'ai mis 3,5. Vraiment très bon deathmatch et j'étais proche de mettre 3,75, qui est assez rare pour du deathmatch japonais pour moi. Match que j'ai trouvé très cool, j'ai mis 3 quarts. J'étais pas proche du 4, mais un bon 3 quarts. Ouais. Je sais pas pourquoi je me justifie. Euh, Match avec des très bons spots. J'ai trouvé que ce match était bien mieux que celui contre Kobayashi. Ça c'est normal. Déjà, ce match, ça m'a surpris la victoire de Miyamoto. Enfin, ça m'a surpris. Ça m'a pas si surpris que ça. Euh, mais je m'attendais quand même à une victoire de Suzuki, mais par rapport à un autre truc, je me disais que Miyamoto pouvait gagner. Je vais pas le dire pourquoi je m'attendais. Enfin, pourquoi je me disais que Miyamoto pouvait gagner. D'ailleurs, il a gagné, donc au final, ceci explique cela. Un truc qui m'a juste surpris, mais pas, ça ne m'a pas particulièrement gêné, c'est le fait que euh, Suzuki casse justement Casse la structure, ouais. la table, enfin la planche posée sur les chaises Ouais. avec un peu de barbelé. D'ailleurs, Suzuki qui goûte au barbelé désormais. Première fois, peut-être sa dernière. On Je ne pense espère. pas. Victoire de Miyamoto. Je pense qu'il y a moyen qu'il ait un moment une chance pour le titre Fantastice. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il a quand même gagné 2 fois. Surtout que par rapport à ce qu'on va dire après, les matchs intergender, c'est pas rare. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Euh, Sinon, que dire de plus? Bah, victoire de Miyamoto. Je sais pas quoi dire de spécial dans ce match. Juste, c'était sympathique. Tu sens que la violence monte. C'était crescendo, hein, une grosse powerbomb de Miyamoto que j'ai trouvé très cool. En fait, aussi, je me posais la question comment Suzuki pouvait gagner, sachant que s'il a gagné par roll-up, ça aurait été quand même un peu débile. Ouais. Je la voyais pas pin Miyamoto, mais je la voyais gagner. Enfin, je la voyais plus gagner que perdre, mais je la voyais pas pin Miyamoto, du coup, c'était compliqué. Mhm. J'ai trouvé que pour un dernier match d'une saga, c'est sympathique. Elle a un petit peu essayé tous les objets du deathmatch, Ouais. sauf les néons. Et ces Nearfall sont bien cool à Et Suzuki on dans le sent match. que... Comment? J'ai dit aussi Suzuki, franchement, tu sens aussi que franchement il y a plus de Nearfall qu'au début. Enfin, vraiment, tu sens elle a plus de détermination. C'est bien aussi. J'ai trouvé que celui contre Sasaki, justement, on le voyait bien, ça. Pourtant, c'était que le deuxième. Non, bah, je l'ai surtout Je vu là pense sur le que dernier, je sais perso. plus exactement. C'est plus exactement mon préféré. Il y a moyen que ce soit celui contre Miyamoto le premier Mhm. ou celui contre Sasaki. Ok. Moi, c'est les deux contre Miyamoto. Celui contre Sasaki arrive après, je pense. Sinon, globalement, je pense que je les ai à peu près tous appréciés, À part. sauf celui contre Kobayashi Ouais. et celui contre Kodaka qui m'a un peu déçu par rapport à la fin du match. Mais sinon, globalement, sa triade fut très cool. Sa triade. Ouais. Mhm. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Je pense que. Non, je vais rien dire. Passons au match d'après. Bon, ok, bon, on va passer au match d'après parce que je pense que ça avait rapport. Du coup, le main event de ce show, Ice Ribbon 1129, c'était un match pour le championnat Fantastice. C'était Risa Serra qui défendait son championnat contre Rina Yamashita. C'était la stipulation du match, c'était un fluorescent light tube deathmatch. Il a duré un peu plus de 14 minutes, on a eu une victoire de Rina Yamashita, qui est donc devenue la nouvelle championne Fantastice. Personnellement, ce qui m'a pas spécialement surpris. Alors pour dire vite fait pourquoi Rina Yamashita était dans ce match, elle avait gagné un tournoi mixte avec Ice Ribbon Freedoms avec Junkai Asai, du coup vu qu'elle a gagné le tournoi, elle a pu avoir une chance au titre Fantastice. C'était un très bon main event, mon match préféré de Risa Serra depuis assez longtemps. La stipulation a aidé selon moi, parce que par rapport au deathmatch, c'est les deathmatchs avec que des light tubes que j'aime le plus, là c'était le cas, et les deathmatchs de light tubes moi j'aime bien personnellement. Yamashita elle est toujours super dans son rôle, bon à part son kick out 1 vers la fin qui m'a un peu saoulé, j'étais toujours investi dans le match. Le finish est très bon, Yamashita place une last try de sit-out powerbomb sur Serra à travers des néons pour devenir la nouvelle championne. J'ai trouvé ça très très bien personnellement, et non mais franchement c'était vraiment un deathmatch qui était bien géré, tas de bons spots avec les néons. Moi j'ai mis 3,5 personnellement, j'aurais mis 3,75 je pense s'il n'y avait pas eu le gros kick out 1 qui m'a saoulé. À un moment aussi pendant le match t'as Yamashita qui fait une senton sur un néon, j'ai pas compris, enfin au lieu de le briser sur son genou, mais voilà, c'était un bon deathmatch et j'espère, enfin on en parle, enfin pour le coup ce que j'espère on en parlera par rapport à l'après-match. Eh bien, tu as spoil tout à fait de quoi je voulais parler. Ah là là. Victoire de Rina Yamashita qui m'a pas surpris. Mmh. C'est dommage parce que je me suis fait spoil du résultat 10 minutes après que. Enfin, j'exagère, mais euh, une heure après que je vois le match. Mmh. C'est malheureux. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Mais de toute façon, je voyais une victoire de Yamashita, même si c'était pas du. C'était à peu près du 60-40 pour Yamashita. Vu que je voyais bien Suzuki pouvoir gagner le match contre Miyamoto. Et justement, après, challenger Risa Serra, sachant que Risa Serra, c'est sa mentor. Donc, surtout que pour le Budokan, ça aurait du sens, une affiche Suzuki Contre Risa contre Serra. Risa Serra pour le titre Fantastice.
même si au final, ça ne se fera pas. Victoire de Yamashita, pas surpris, elle avait gagné un tournoi quand même, avec plusieurs équipes. Elle avait Pinsera, elle avait perdu au Buntai l'an dernier pour inaugurer le titre Fantastice. D'ailleurs, le titre Fantastice, qui est une surprise de Reborn 2020. C'est-à-dire, il y avait un match, ladder match, et tu avais 2 finalistes pour être les premières championnes, enfin pour une surprise, et c'était Ouais. Fantastice. Ouais. Et du coup, les 2 premières personnes qui avaient, enfin les 2 finalistes, c'était Sarah et Yamashita. Donc, Et vis-à-vis de ça, bah, c'était Yamashita qui avait décroché d'abord le truc avant Sarah. Donc, voilà. Elles avaient eu un contre 1 qui s'était terminé en time limit draw, mais qui était pour inaugurer le titre. Et du coup, bah, il y a eu victoire de Serra au Buntai. Et là, le match revanche. Yamashita a pas mal de momentum. Donc, techniquement, bah, fallait un moment qu'elle le gagne. Je pense que ça lui aurait fait assez mal, cette défaite. Bah, sachant que ça voudrait dire qu'elle perd tous ses gros matchs. Et pour la crédibilité, c'est un peu dommage, ça. Donc, qu'elle gagne ce match, je pense que c'est bien. Et je pense que c'est le bon moment pour Risa Serra de perdre ce titre, sachant que plus tard, je pense qu'on en parlera. ouais. Donc, Ok. mais du coup, bah, l'après-match. Du coup, Ah, ok, vas-y. non, j'ai pas fini. Non, du coup, bah, match très violent, avec pas mal de néons. Bah, les néons, en tout cas, ont été utilisés. J'ai trouvé que y avait des spots bien sympas. J'ai trouvé que les armes amenées étaient cool. C'était globalement des fabrications avec des néons. Bah, vu que c'était un fluorescent light tube ouais. deathmatch, c'est normal. D'ailleurs, non, d'ailleurs, comment dire, j'ai été très duré du match, car ça a duré seulement 14 minutes, et pour une fin de règne de quand même plus de 300 jours, c'est assez surprenant, mais en soi, ça m'a pas particulièrement. Ça n'avait duré que 14 minutes. Les spots étaient très violents, il y a eu beaucoup de néons qui ont été utilisés, mais en même temps, c'est le style du match, donc c'est logique. L'éventail de néons que Serra a amené, bah, il a bien pété comme il fallait, et ça, c'était cool. Je vais dire qu'à plusieurs moments, on aurait pu penser que Serra allait gagner, mais bah, du coup, non. Comment dire, que dire de plus, victoire de Yamashita avec une Splash Mountain sur la construction de néons qu'elle a ramené, et des néons en plus. J'ai trouvé que c'était violent, t'as pas besoin de faire plus, simple et efficace. Les deux ont pas mal morflé. Ah ouais, D'ailleurs, clairement. un spot dans le match assez rire, c'est quand Yamashita essaie d'agrafer le papier du prochain saut de Risa Serra sur sa tête. Ça m'a fait rire. Bon, j'ai pas spécialement compris le spot, mais il m'a pas déplu, personnellement. Donc c'est le principal. C'est le principal. Mais du coup, ouais, victoire de Rina Yamashita, nouvelle championne Fantastice. Du coup, c'est bon pour toi pour le match en lui-même? Pour le match, c'est bon. Ok. Du coup, on va passer à l'après-match. L'après-match, Rina Yamashita a eu sa première Challengers donc pour son titre Fantastice. Ce sera pour le show du Yokohama Budokan du mois d'août. Suzuki est venu challenger Rina Yamashita, assez logiquement après que Suzuki ait eu sa série de matchs hardcore. J'ai trouvé ça cool que ce soit Suzuki qui challenge Yamashita. Honnêtement, je pense que Yamashita conservera, mais j'espère vraiment que Suzuki lui prend le titre. Mais bon, vu que c'est la première défense de Yamashita, bon, elle va la battre. Mais j'espère vraiment que Suzuki gagnera le match. Le match, enfin, de suite. Ouais, moi j'espère vraiment que Suzuki bat Yamashita direct. Ah d'accord. Que Suzuki vienne, ça me surprend pas, même par rapport au fait qu'elle a perdu.
c'est désormais la plus. Enfin, elle a terminé sa triade. Que des défaites, mais en soi, par rapport au nom, c'est pas particulièrement surprenant. Son dernier match contre Miyamoto était très solide. Comment dire, elle a montré une bonne. Enfin, elle a montré beaucoup de. Enfin, elle a montré ce qu'elle valait, donc qu'elle challenge Yamashita, ça me surprend pas. Je vois clairement une victoire de Yamashita. Je pense que c'est mieux de faire gagner Yamashita. Faut pas la faire perdre dès sa première défense, sachant avec la difficulté qu'elle a eu à l'avoir. Surtout quand tu mets fin au règne, au règne inaugural du titre. Faut pas que ce soit une championne de transition envers Suzuki, parce que si tu veux faire ça, autant le faire avec Serra et pas avec Yamashita, quoi. Et surtout qu'elle va l'affronter au Budokan, et bah, si Yamashita perd au Budokan, je vois pas ce qui les aurait empêchés de faire gagner Serra une fois de plus pour au final qu'elle ait son match contre Suzuki au Budokan et que Suzuki prenne le titre Fantastice. Je vois pas ce qui aurait empêché ça. Mais sinon, pour dire, je pense que Yamashita gagne, et je pense que c'est la bonne chose à faire. Après, je pense que Yamashita, il y a moyen qu'elle affronte des hommes. Je pense qu'il y a moyen qu'elle affronte Yuko Miyamoto lors de son règne. Sachant que c'est une fille qui fait beaucoup d'intergender, qui est très récurrente chez Freedom. Donc le deathmatch, c'est pas du tout ce qui va lui faire peur. Je pense que contre Suzuki, justement, là, ça va taper les néons, et du coup, que ça va être une nouvelle arme. Je pense quand même que Suzuki prendra le titre à Yamashita, mais je pense pas qu'elle lui prenne maintenant. Je pense à la rigueur qu'elle peut lui prendre au show, d'ailleurs, un show qui a été annoncé après, en gros, le 13 novembre, dans une salle apparemment, je ne connais pas, mais apparemment quelle salle assez prestigieuse. Quelle salle Comment Quelle salle, exactement? Répète. C'est quoi le nom de la salle exact? Justement, je ne l'ai pas. Ah, ok. J'ai essayé de trouver ça, et pour pouvoir le dire. Du coup, ça va me prendre un petit peu de temps, mais... Y'a pas de souci, pas de souci. Ottawa. Le Ottawa, c'est à Tokyo, ouais, c'est où il y avait notamment le Tokyo Dream Cinderella de Stardom. Ouais, non, si, c'est assez connu, Ottawa. D'accord. Donc c'est une grosse salle, j'imagine. Ouais, c'est une assez grosse salle, ouais, Ottawa. Ok. Bah, comment dire, je pense que c'est pas une coïncidence si c'est exactement quelques jours avant l'anniversaire de Risa Serra. Je pense qu'il y a moyen que ce soit son show de retraite. Et je pense que Suzuki pourrait prendre le titre justement à Yamashita lors du show de retraite de Risa Serra. Sachant que Risa Serra, c'est sa mentor, donc... Et ça ferait un règne de à peu près 150 jours à Rina Yamashita. Ouais. Elle pourrait faire quand même pas mal de choses, donc limite, faut pas le faire au Budokan, faut le faire là si le but c'est de donner le titre à Suzuki. Non, je peux comprendre. Après qu'elle le prenne tout de suite, pour moi, ça ferait plus d'impact et plus de. Enfin, ce serait plus direct après sa série de hardcore, du coup, moi, ça me plairait plus. Et enfin, je sais pas si c'est la bonne chose de faire perdre Suzuki en plus contre Yamashita. Enfin, pour moi, c'est cette défaite dans les matchs hardcore contre les gars de Freedom, c'est autre. Enfin, c'est pas. Pour qu'elle perde direct contre le Fantastai, je sais pas. Je trouve que ça. Finalement, ça aura pas mené à grand chose, même si elle le regagne derrière quelques mois plus tard. Donc je préfère qu'elle le gagne direct. Et puis, non, ouais, franchement, j'aimerais vraiment bien que Suzuki batte Yamashita, personnellement. En soi, le but de cette triade, c'est plus dans le sens d'initier Suzuki au deathmatch, au match hardcore. Et là, ce sera son premier test hors... c'est faux. Ce sera l'un de ses premiers tests hors... Enfin non, en vrai, ce sera son premier deathmatch, parce que je pense que là, ce sera un deathmatch contre Yamashita. Bah, contre Kobayashi, c'était du deathmatch. Bah, pour moi, les matchs contre des Kobayashi, c'était deathmatch. Contre Takeda, c'était deathmatch. Enfin, je sais pas si t'as vu la violence des matchs et tout. Pour moi, c'est même pas du hardcore. Pour moi, c'est carrément deathmatch. Pour moi, c'était pas du deathmatch. Il y a que celui éventuellement contre Kobayashi qu'on peut dire deathmatch. Pour moi, Takeda aussi, clairement.
pour moi, c'était pas du deathmatch, c'était du hardcore match bien vénère, mais pas du deathmatch. Oh, bien vénère à ce niveau-là quand même. Il avait eu un match contre Takeda en novembre qu'il avait perdu. Ouais. C'était pas, enfin, pile après son match contre Kumiko Takeda. Ah là là. Mais Ah là là. du coup, pour faire simple, c'est euh, elle avait aussi eu un match contre Serra, un match hardcore, c'était également pas un deathmatch. Du coup là, pour moi en fait, dès que tu rentres dans les néons, dans les bouts de verre, ça commence à rentrer dans le deathmatch. Après peut-être Mhm. qu'elle a fait des deathmatchs. Après je pense. Ouais, pour moi, ce sera un vrai test au bout de Cannes et je pense elle se donnera à fond, qu'on va penser qu'elle va gagner, mais qu'au final, elle ne gagne pas. Mais je pense que ce sera un très bon match et c'est un match que j'ai hâte de suivre. Et je pense également le fait qu'elle est trop. Je pense que si c'était contre Risa Serra, elle aurait gagné. Mais étant donné que c'est Rina Yamashita, je vois pas pourquoi ils auraient fait directement Rina Yamashita. Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient fait Rina Yamashita championne de transition, Bah, parce sachant que que. Serra. Mhm. Vas-y, Mhm. vas-y. Bah, sachant que Serra, t'avais juste à lui faire une défense de plus et puis c'est bon, elle affrontait Suzuki. Ouais, mais gagner, je pense que. Bah, certes, il y a le côté histoire avec Serra. Je pense que aussi par rapport à Yamashita, que Suzuki lui prenne directement. Parce que Yamashita, plus que Serra, c'est une meuf qui fait vraiment souvent du deathmatch à la Freedoms par exemple, ou du hardcore, plus souvent. Donc, Rina Yamashita, c'est vraiment une meuf réputée pour le hardcore quand même. Donc, en ce moment en tout cas. Donc, il n'y a pas de fille qui fait plus de hardcore, de deathmatch en ce moment que Rina Yamashita. Donc, pour moi, ça me paraît logique quand même que si Suzuki gagne le titre, ce sera quand même un gros accomplissement de battre quelqu'un comme Yamashita. Soit par rapport à l'histoire de Serra chez Ace Ribbon, ça l'aurait été tout autant. Ah oui, non, je Mais suis d'accord. en fait, le truc, c'est que ça pourrait vraiment aussi briser le momentum de Yamashita. Bah non, vu qu'elle vient de. Enfin, ouais, en vrai, ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, pour moi, ça lui brisera pas spécialement le momentum. C'est-à-dire, elle gagne Yamashita, elle est très son. forte quand même. Elle est vraiment bookée bien forte quand même. Donc, Bah, en fait, le truc, c'est que disons, elle gagne contre Risa Serra, au final, bah, elle perd direct contre Suzuki, c'est-à-dire, elle aura gagné un gros match et elle en aura perdu. Buntai ou Fujimoto, elle a gagné aucun des matchs pour les tags chez Ace Ribbon. ouais, mais le projet, il En est plus gros, pour à part. Suzuki qui a 18 ans que pour Rina Yamashita, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, oui, c'est clair, mais en soi, techniquement, si Yamashita perd tous ses gros matchs, à part celui contre Serra, bah, ça, ça blesse un peu. Enfin, c'est quand même assez gênant pour la suite pour elle. Non, oui, je peux comprendre, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, mais comme j'ai dit, c'est vraiment, j'espère que Suzuki va gagner le match. Après, je pense que Yamashita conservera vu que c'est sa première défense. Mais j'espère quand même que Suzuki va gagner le match. Mais oui, je suis d'accord que Yamashita va sûrement gagner. Mais non, ouais, je vois. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ce Yamashita Suzuki. C'est bon pour moi. Ok, bah du coup, par rapport au show Ice Ribbon 1129 dans l'ensemble, franchement, j'ai trouvé très bien. C'est pas le show où il y avait non plus les meilleurs matchs de Ice cette année non plus. Ça, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, les meilleurs matchs cette année, c'est quand même Yuki Fujimoto Tsukushi. Mais franchement, je pense que c'est le show dans son ensemble que j'ai le plus aimé de la part de Ice cette année. Où franchement, j'ai jamais décroché du show. Franchement, je suis toujours resté dans le show. C'était cool. T'as le tag avec Mashiro qui est peut-être un peu en dessous, mais même à ça allait. Et je conseille de regarder personnellement les deux derniers matchs qui étaient vraiment très bien. Et même moi qui aime pas le deathmatch, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé les deux derniers matchs. Ah bah oui, bah d'ailleurs, j'ai oublié de dire, j'ai mis 4 au main event. Je trouvais que le show était globalement très très cool. Euh, mon match préféré, je pense que ça se voit que c'est le main event. Ouais. Sinon, comment dire, les matchs que je devais conseiller de ces deux shows, c'est main event, pré-main event du premier et main event, pré-main event du deuxième. Sinon, les choses sont globalement bons. Juste le Suzuki Abdullah Kobayashi est évité, Ouais, quelques éviter. petits matchs
pas super intéressant. Les deux openers des deux shows sont sympathiques. Ouais. Après, je pense que s'il y a quelques matchs à voir, surtout les main events et pré-main events. Ouais. Et le show du Korakuen se rattrape super bien dans son ensemble. Je l'ai trouvé vraiment digeste, pour le coup. Mais bah, voilà. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Ok, bah du coup voilà, donc pour cette review donc sur les shows Ice Ribbon, Nagoya Ribbon et le show de retraite de Matsuya Uno. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, merci à toi Psycho pour ta participation. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.